En Espagne, c'est le marché immobilier qui est sous tension. Le prix des loyers ne cesse d'augmenter, plus 70% en 10 ans à Barcelone ou à Madrid. Spéculation immobilière, augmentation du tourisme, les expatriés qui font grimper les prix. Cela devient de plus en plus compliqué pour les locaux et le gouvernement a décidé de prendre des mesures. Reportage à Barcelone de Henri de la Guéry et Maud Watine. C'est un immeuble comme tant d'autres qui fait l'objet d'une rénovation intégrale. Peu à peu, tous les locataires ont dû partir, ou presque. Installé ici depuis 25 ans, Ivan, né à Bruxelles, refuse de s'en aller. Mais la justice vient d'ordonner son expulsion, alors il prépare ses cartons. Le propriétaire construit des appartements plus petits, plus luxueux et donc plus rentables. Les prix sont beaucoup plus hauts, alors les gens comme moi sont expulsés parce que les propriétaires ne veulent pas renouveler les contrats. Ils préfèrent des gens nouveaux pour avoir plus de bénéfices. Ivan a toujours payé son loyer. Pour tenter de le faire partir, le propriétaire a commencé des travaux dans son appartement. C'est du harcèlement direct. Pour moi, c'est clair. Rien ne semble pouvoir freiner la flambée des prix. L'Espagne est victime de son succès et attire de plus en plus d'étrangers. We buy a place here, so we have an apartment, and I live one time a month in Barcelona for a weekend or for a few days, and in summer during 6 weeks. Café de spécialité, hôtel de luxe, boulangerie chic, ce quartier fait face à une gentrification galopante. Peu à peu, les boutiques traditionnelles ont fermé. Les quartiers et la ville perdent beaucoup de leur personnalité. Ici, j'avais des clientes qui vivaient dans le quartier, des professions libérales où les deux membres du couple travaillent. Elles ont dû partir car la hausse des prix a été dantesque. En Espagne, il n'y a que 2% de logements sociaux et le pays n'a pas assez construit ces 10 dernières années. Dans le viseur du Premier ministre, il y a aussi Airbnb et les investisseurs étrangers. Il y a trop de Airbnb et pas assez de logements. Le devoir du gouvernement espagnol, c'est donc de prioriser l'usage résidentiel des appartements. Si les mesures du gouvernement sont votées, les non-européens ne pourront plus acheter en Espagne. C'est un immeuble qu'on a acheté il y a environ 2 ans et qu'on va réformer totalement. On va rénover les appartements un à un pour les vendre à la découpe. La plupart des appartements de ce promoteur seront vendus à des étrangers. Selon lui, le gouvernement se trompe de cible. C'est très populiste et c'est une manière de dire que c'est la faute des autres. Nous, on prend des risques. Barcelone est en train de prendre une dimension internationale. Peut-être l'accepter aussi, mais c'est clair que c'est aux politiques de mettre en place des systèmes pour protéger les plus vulnérables. Pour les associations qui défendent le droit au logement, les mesures présentées par le gouvernement ne vont pas assez loin. Alors aujourd'hui, pour faire pression, certains collectifs appellent à une grève des loyers.